Depuis la réélection de Donald Trump en novembre 2024, les relations entre le Canada et les États-Unis ont plongé dans une crise sans précédent. Ce qui n'était au départ qu'un simple désaccord politique s'est transformé en une confrontation explosive entre deux alliés historiques. À l'origine, des déclarations incendiaires de Trump et une politique agressive qui menace la souveraineté même du Canada. Restez avec nous, car cette histoire est bien plus qu'une guerre commerciale, c'est une bataille pour l'identité d'une nation. En décembre 2024, à peine sorti de sa victoire, Trump lâche une bombe lors d'une rencontre avec Justin Trudeau à Mar-a-Lago. Il plaisante ou peut-être pas en disant que le Canada pourrait éviter les tarifs américains, en devenant le 51e État. Oui, vous avez bien entendu. Il va jusqu'à appeler Trudeau, avec une pointe de moquerie, gouverneur Justin Trudeau du Grand État du Canada. La salle retient son souffle, même ses partisans sont choqués. Mais ce n'est que le début. Quelques jours plus tard, sur Truth Social, il en remet une couche. Beaucoup de Canadiens disent qu'il serait mieux avec nous. Taxes basses, économie forte, vrais soins de santé. Peut-être qu'il est temps de faire du Canada le 51e État. Et pour couronner le tout, une image de Wayne Gretzky sur un drapeau américain. Le message est clair, Trump ne plaisante plus. Janvier 2025. Trump passe à la vitesse supérieure. Lors d'une conférence de presse, il déclare « Nous n'envahirons pas le Canada. Nous les annexerons économiquement. Ils ont plus besoin de nous que l'inverse. » Puis il poste une carte des États-Unis et du Canada sous un seul drapeau avec la légende « Au Canada, maintenant notre Canada ». La rhétorique devient réalité le 1er février, quand il impose des tarifs de 25% sur toutes les importations canadiennes, sous prétexte de sécurité nationale. Sans preuve, il accuse le Canada de laisser passer drogue et immigrants illégaux. Lors d'un rassemblement en Caroline du Nord, il enfonce le clou. Si le Canada devient américain, fini les problèmes de frontières, fini les tarifs. C'est gagnant-gagnant. Gagnant pour qui, exactly? Face à cette provocation, Justin Trudeau monte au créneau, ses commentaires sont irrespectueux. Le Canada ne compromettra jamais sa souveraineté. Mais Trump ne s'arrête pas. Dans une interview avant le Super Bowl, il double la mise. Le Canada aurait de la chance de nous rejoindre. Beaucoup le veulent. En mars 2025, les tarifs frappent de plein fouet, et le Canada riposte. Mark Carney, qui succède à Trudeau, appelle ça la crise la plus significative de notre époque et déclenche une élection anticipée pour rallier le pays. Pendant ce temps, une vague nationaliste déferle. Les Canadiens boycottent les produits américains avec des campagnes comme #AcheterCanadien et #BoycottUSA. Les entreprises locales remplacent les importations par des alternatives européennes ou nationales. La guerre commerciale est lancée. Mais ça ne s'arrête pas là. Le Canada revoit ses accords militaires avec les États-Unis, notamment le contrat de 19 milliards pour les F-35. Le NPD de Jagmeet Singh demande son annulation. Pourquoi donner des milliards à un voisin agressif? La défense nationale remet en question NORAD et l'OTAN. Carney, lui, se tourne vers l'Europe, renforçant l'AECG avec l'UE et explorant des exportations de pétrole pour contourner la Russie. Dans le Pacifique, des négociations s'ouvrent avec l'Indonésie, l'Équateur, l'Australie. L'objectif? Réduire la dépendance aux États-Unis de 50% d'ici la fin de l'année. Les provinces entrent dans la danse. La Colombie-Britannique bloque les produits agricoles américains, le Québec gèle les contrats avec les entreprises US et lance fabriquer au Québec. Le message est clair, le Canada ne pliera pas. Avril 2025 approche, et l'élection du 28 devient un référendum sur l'indépendance. Mark Carney, tout juste en poste, tonne. Trump veut nous briser pour nous posséder. Nous ne le laisserons pas faire. Il promet des baisses d'impôts pour les plus modestes, financées par des coupes dans les gaspillages. Pierre Poilievre, chef conservateur, réplique, nous ne serons jamais le 51e État. Frappons fort contre les tarifs. Jagmeet Singh, du NPD, va plus loin. Trump est un criminel. Bloquons-le au G7 et nos exportations de minéraux. Les sondages montrent un pays uni. 91% des Canadiens veulent moins dépendre des États-Unis, 68% voient l'Amérique autrement. Les drapeaux canadiens flottent haut, les hymnes américains sont hués. Cette élection ne parle pas que d'économie, elle parle de survie. Conclusion, ton réfléchi et appel à l'action. Alors que le Canada se tient à ce carrefour, une chose est sûre, les actions de Trump ont réveillé un nationalisme endormi. Face aux menaces, les Canadiens, toutes tendances confondues, se dressent pour défendre leur souveraineté.
Mais la question demeure, jusqu'où ira cette bataille? Que pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette histoire vous a captivé, likez et abonnez-vous pour ne rien rater. Merci d'être avec nous, à bientôt pour la suite.